Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, pas de nouveau village, mais le complément d'un village déjà découvert. Nous sommes de retour à Roquemont. En effet, pour ma première vidéo, je n'avais pu être reçu par la mairie qui était alors préoccupée par quelques problèmes plus importants. J'ai été depuis recontacté par Madame Rançon, maire de Roquemont, et je vais donc faire maintenant une vidéo de complément pour ce très joli village que j'adore. Pour ce qui est de la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets bien sûr le lien en description. Je vais principalement vous présenter l'intérieur de l'église Saint-Laurent et Saint-Denis que je n'avais pu faire la dernière fois. Cette très jolie église se compose d'une nef de 3 travées, séparée à la 3e travée par une grille en fer forgé datant de 1758, de 2 bas-côtés, d'un transept légèrement débordant et d'une abside à chevet plat. Les bas-côtés assez larges ne comprennent pas de chaises mais des bancs longitudinaux en pierre. Les arcades sont supportées par de puissants piliers rectangulaires sur lesquels on peut encore voir des peintures de lys et d'emblèmes royaux. Comme dans les églises de Auger-Saint-Vincent et Glaigne, une petite porte se trouve au-dessus de l'arc triomphal. Je n'ai toujours pas d'explication sur l'utilité de cette porte. Si vous en avez une idée, dites-le moi dans les commentaires, cela pourrait m'aider. Derrière la superbe grille, 2 stalles avec un pupitre probablement réservé à quelques nobles du village. La nef et les bas-côtés sont en charpente apparente alors que le transept et l'abside sont voûtés d'ogives. Les 2 chapelles comportent des arcatures et la chapelle sud abrite un grand retable du début du XVIIe. Il y a aussi des arcatures dans le chevet dont celle du fond comporte une piscine liturgique. Le maître-autel et son retable sont eux aussi très beaux. L'église Saint-Laurent et Saint-Denis compte 3 éléments classés au monument historique à titre objet. Les fonds baptismaux du XIIe, une Vierge à l'enfant du XIVe et la cloche de 1662 sur laquelle est mentionnée la famille Lancy de Raret. Je vous laisse avec d'autres éléments intéressants de l'église. Je peux aujourd'hui dire que mes impressions étaient bonnes à propos des 2 calvaires de Roquemont sur lesquels j'avais émis des hypothèses. En effet, le calvaire qui se situe sur la route de Trumilly avait bien, il y a quelque temps, une autre croix que celle actuelle. De plus, il était entouré d'un grand bosquet et était accompagné d'un grand banc en pierre qui ont malheureusement aujourd'hui disparu. Pour ce qui est du monument aux morts, c'était bien à l'origine un calvaire sur lequel a été inscrit les noms des soldats de la commune tombés au combat. Ce calvaire a connu bien des déboires mais a été refait à neuf récemment. D'autre part, pour l'école, elle est fermée depuis 1960-1961 et donc les enfants de la commune font bien partie du regroupement scolaire Trumilly, Auger-Saint-Vincent et Frénois-le-Luat. Un petit mot aussi sur la gorge du ruisseau de Baybel, que j'appelais ainsi, mais qui se prononce Bébel, et qui a accueilli des carrières, mais aussi une champignonnière. 2 petites choses que m'a appris Monsieur Le Guern, conseiller du village, cette grande maison était un relais Napoléon, et le bâtiment longeant la route était des écuries où l'on peut encore voir les anneaux pour attacher les chevaux. Une autre curiosité, cette pierre percée prise dans le mur de l'école. Ancien anneau pour attacher les chevaux ou une pierre qui avait jadis un quelconque usage? Je vous parlais d'un ancien café qui existait à Roquemont en 1934, et bien il y avait aussi, en face de ce dernier, un bureau de tabac qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle chambre d'hôte. Chambre d'hôte que je vous conseille encore, car si je devais trouver un synonyme de tranquillité, je ne dirais qu'un seul nom, celui de Roquemont. Je remercie Madame Rançon, maire de Roquemont, pour son accueil et sa gentillesse, ainsi que Monsieur Le Guern, conseiller. Je suis heureux d'être revenu ici et nul doute que je reviendrai un jour marcher dans les rues de Roquemont. Je vous dis à bientôt et en attendant, comme d'habitude, mettez un petit j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Au revoir Roquemont.